Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans le petit observatoire des micromarques de Chronoflexion. Aujourd'hui, on va s'intéresser à 4 micromarques. La première, elle nous vient des États-Unis et vous la connaissez sans doute peut-être déjà, on en a parlé sur Chronoflexion, il s'agit de Xeric. Ensuite, on va aller en Allemagne pour s'intéresser à la marque Heinrich qui a sorti une nouvelle collection de montres absolument fabuleuse. J'ai un énorme coup de cœur là-dessus. Et juste après, on va aller au UK, donc pas très loin, pour s'intéresser à la marque Moels. Je ne sais pas si je prononce bien ce nom. En tout cas, ils ont sorti une montre assez étonnante et très originale. Et puis, pour finir et couronner le tout, on va s'intéresser à une micromarque dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler. Il s'agit de la marque Beaufort. Et contrairement à ce que le nom laisserait entendre, il ne s'agit pas d'une micromarque française, elle est néo-zélandaise. Et c'est tout de suite après le jingle. Petite question avant de commencer, quelle est la montre mystère que je porte à mon poignet? Eh bien, il s'agit, aux surprises, encore une fois, d'une Code 41, mais cette fois-ci de la X41, qui est sans doute l'un des projets horlogers les plus aboutis dans l'univers des micromarques, puisque cette montre embarque une masse oscillante, un mouvement avec masse oscillante périphérique qui a été fabriqué sur mesure pour cette montre. Alors évidemment, elle vient avec un certain prix. Elle est fabriquée dans des matériaux nobles, évidemment verre saphir traité anti-reflet, mais également un boîtier en titane qui la rend super légère. Elle fait 11,7 mm d'épaisseur. Un cahier des charges absolument parfait, 90% des éléments sont fabriqués en Suisse. Il la réédite régulièrement, donc vous pouvez vous inscrire sur leur liste d'attente si la montre vous intéresse. Et vous pouvez également aller voir la vidéo que je lui avais consacrée, qui est ici en haut à droite en lien. Donc on commence avec la marque américaine Xeric. Donc sachez que pour ce que je vais vous présenter, il faudra toujours inclure les taxes et les frais de douane. Ici, donc, on est sur leur site de la campagne Kickstarter qu'ils viennent de lancer pour la Vendetta 2 automatique. Une montre qui vous propose de lire l'heure d'une manière différente. D'ailleurs, c'est leur motto, hein. Toutes les montres qui sortent sont des montres très originales et qui proposent une manière très spécifique de lire l'heure. Alors cette montre, je voulais rapidement en parler, hein, on va pas rentrer trop dans les détails non plus. Il s'agit d'une réédition. L'édition précédente faisait 46 mm d'épaisseur, maintenant elle fait 44, elle a perdu 2 mm. Mais surtout de corne à corne, elle faisait 58 mm, maintenant elle n'est plus qu'à 52 mm. Ils ont écouté les retours clients qui leur disaient que c'était quand même un peu trop mastoc. Elle reste toujours d'une taille relativement imposante, mais quand même plus intéressante. Elle est étanche maintenant à 10 ATM. Voilà, là il vous indique ici comment lire l'heure. Donc voilà, ici il vous montre exactement ce mécanisme qui est fabuleux. Une très belle luminescence également sur la couronne intérieure. Et regardez ces coloris qui sont tous assez délire en fait, mais moi j'aime beaucoup, je trouve qu'ils sont plutôt de bon goût avec de très jolies couleurs. Très belle finition chez Xeric, comme d'habitude. Ce sont des montres de très bonne qualité, hein. Elles embarquent tous des Miyota, mais des Miyota de séries qui sont des séries supérieures, des séries de luxe, je dirais, donc très fiables. Et ici, la couronne située à 2 heures, elle actionne la pulse des minutes, donc comme ça permet simplement de changer la couleur de la pulse des minutes. Si on veut changer de look un petit peu, je ne sais pas dans quelle mesure c'est très utile, mais ça peut être effectivement sympathique. Voilà comment on lit l'heure, là, il l'affiche très clairement. Donc c'est pas difficile, c'est juste un coup à prendre, en fait. Ah oui, aussi quelque chose à signaler avec la marque Xeric, c'est que leurs bracelets sont de la balle. Ils sont vraiment super confort, très bien réalisés, en cuir de très belle qualité. Et je le sais puisque je possède une Xeric Invertor, une étanchéité à 100 mètres, toujours leur montre en édition limitée, 500 pièces de disponibles, verre en saphir, super luminova sur les index et les aiguilles, si on peut appeler ça des aiguilles. Vous voyez que Xeric est devenu assez connu, en tout cas aux États-Unis. Voilà, pour que la Fox et la NBC en parlent, c'est quand même pas rien. Ils arrivent à faire un chouette marketing dans le magazine Wired aussi, que j'aime beaucoup. Ici, il nous montre un petit peu les sources d'inspiration de cette manière très particulière de lire l'heure. Et on arrive en 1991 avec la fameuse Audemars Piguet, qui est peut-être qui figure sans doute parmi les premières montres à avoir utilisé ce système-là pour lire l'heure. Mais bon, cette montre, elle est à 52 000 €. Il s'agit de la 1159, la fameuse Star Wheel. Elle est superbe, mais bon, voilà, le prix 51 700 francs suisses. Donc là, pour une somme qui est quand même relativement dérisoire, puisque leurs montres sont vendues entre 700 et 800 €
en version Kickstarter et on ira ensuite jusqu'à 1300 € en version boutique. Mais voilà, là je trouve qu'on a une montre quand même d'une originalité complètement folle qui se porte malgré tout, qui se porte très très bien, qui pourrait même constituer une daily watch, hein, puisque en plus étanche à 100 mètres. Et regardez ces coloris, moi je la trouve vraiment très très attrayante. Donc pour les specs, comme je le disais tout à l'heure, on a 44 mm de diamètre, 52 mm de corne à corne. L'entrecorne fait 22 mm, elle fait 13,8 mm d'épaisseur, ça va, c'est pas trop épais. Le mouvement est un calibre X 2.1, en fait il est constitué sur la base d'un Miyota 90S5. Ce n'est pas celui qui possède la plus longue réserve de marche puisqu'on est à 36 heures. En matière de précision, c'est pas non plus un champion. Précision constructeur annoncée à -10 plus 30 secondes par jour. Mais voilà, cette montre, on va la prendre essentiellement pour le délire esthétique, pour cette manière particulière de lire l'heure. Moi, je suis complètement fan, donc gros coup de cœur sur cette Xeric. Et si vous n'êtes pas satisfait par les dimensions de cette Venteta 2, je vous invite à regarder sur leur site. Ils ont sorti également cette triptyque qui est plus petite, plus fine, et également cette Scrambler automatique. Je vous laisse visiter leur site. Et donc on va enchaîner tout de suite avec une micromarque allemande, la Heinrich, qui ont sorti leur Tauscher 2 GMT, qui est en précommande. D'un point de vue esthétique, forcément, on est sur quelque chose qui est beaucoup moins original que Xeric. Mais regardez-moi ça. Alors il y a des codes esthétiques qui sont relativement traditionnels, mais en même temps une mise en scène qui est tout à fait particulière ici. Vous voyez que vous avez une lunette extérieure qui est relativement bien réalisée, qui me fait penser un petit peu aux lunettes qui ont été réalisées par Serica notamment. On a un réo ici qui va nous permettre de lire l'heure GMT, qui indique 24 heures. Et ensuite, on a un cadran de différentes natures apparemment, suivant les modèles, qui est très joli, une très belle association de couleurs, ici bleu et jaune évidemment, ça marche très très bien ensemble. Et j'attire votre attention sur ce petit détail qu'on a déjà vu chez Direnzo et qui est peut-être inspiré de chez Direnzo, l'aiguille Lollipop et le guichet date situé à 6 heures, et bien l'aiguille Lollipop va passer dessus, il va recouvrir très précisément ce guichet date. Alors pour les mensurations, on a 41 mm de diamètre, 42,83 mm de corne à corne, 14 mm d'épaisseur. Elle est peut-être un peu épaisse, un chouïa, mais bon, ça va. C'est une montre qui est étanche à 200 mètres, donc une plongeuse. On lui pardonne cette épaisseur de 14 mm. Pour les lumes, on a du BGW9 Suisse Super Luminova. La lunette est en acier brossé avec un insert en céramique. Elle fait 120 clics. Un verre saphir relevé et bombé avec un revêtement anti-reflet. Un mouvement Sellita SW330-2 élaboré dont la précision est de plus ou moins 5 secondes par jour. Donc ça, c'est le mouvement Sellita pour le GMT. Une très large couronne, mais qui a un bon grip apparemment. 200 mètres d'étanchéité, Made in Germany, ce qui est quand même un très bon label, un label qui inspire la confiance. Et le bracelet est également en acier brossé, avec ce maillage que j'apprécie particulièrement. Vous remarquerez également que les aiguilles sont en acier brossé. Et ça, c'est quelque chose que j'adore, qui est très peu courant quand on voit un petit peu cet acier comme ça, presque brut, sur les aiguilles. Voilà, elle a un look très dynamique, très sportif. Franchement, ça me démange de m'en prendre une. Voilà, avec ici un look Pupsy. Ah oui, petit détail qui tue, pour 70 €, je vous ai toujours pas donné le prix, mais pour 70 € supplémentaires, vous pouvez avoir les looms sur les vagues que vous voyez ici sur le côté de la lunette. Alors là, Bruce Williams nous propose des plans, de superbes plans de cette montre, de son bracelet, avec son fermoir, avec ce superbe fond de boîte gravé, un bon délire. Là encore, on est dans un univers assez proche de celui de Direnzo, je dirais, mais la dynamique de la montre, de l'esthétique de cette montre est quand même très différente, hein, parce qu'on n'a pas, voilà, on a des aiguilles qui sont droites, il y a pas ce côté, je dirais, très recherché, très stylisé de chez Direnzo. Voilà, les plans macro nous montrent une toquante d'une très très belle réalisation. Voilà, mon modèle préféré, c'est sans doute celui-ci. Donc le prix en précommande est de 1199 €, donc 1200 €, hein, à la place de 1400 €. Parce qu'ici, on est en Europe, c'est une montre qui est vendue à partir de l'Allemagne, et vous avez la possibilité pour 70 € de rajouter cette phosphorescence sur le pourtour du boîtier. Et ça aussi, ça c'est quand même un truc
qui est absolument génial. Alors voilà, une montre pour ce prix-là, pour 1200 €, vous avez une montre GMT avec un mouvement suisse Sellita, made in Germany, la possibilité d'avoir des petites vagues phosphorescentes sur le côté, une superbe esthétique, un très beau travail de boîtier, un très beau travail de cadran, l'aiguille Lollipop qui vient juste couvrir le cadran de guichet date, donc de chouettes petites intentions, de chouettes petites attentions de manière générale. Regardez-moi ça, cette intégration du bracelet dans le boîtier. Précipitez-vous si vous avez envie d'en acquérir une, parce que je pense qu'elles partent assez facilement. Sans transition, on passe à la marque Mols, une marque anglaise qui ne prétend pas être un fabricant de montres avec une grande expérience. Ils précisent bien qu'ils débutent, qu'ils n'ont pas d'histoire derrière eux, mais ils nous proposent une première série de montres, mais complètement étonnante. Là aussi, un grand coup de cœur pour l'esthétique de ma part. Ces montres ressemblent à un poste de télévision des années 70 et apparemment elles sont très sympas à porter au poignet d'après Peter Kotza, à qui j'ai repris l'idée de vous présenter cette montre. Le prix c'est 820 €, comme elles sont situées au UK, hors Europe, donc ça veut dire taxes et frais de douane à rajouter sur le prix que vous voyez ici. Mais voilà, ça peut valoir le coup. Elle présente des très belles caractéristiques avec un mouvement suisse, avec un verre saphir traité en anti-reflet et une très belle réalisation, une esthétique hors norme, hors du commun. Donc vous avez différents prix, hein. Les prix commencent à 820 livres et ça monte jusqu'à 999 pour ce modèle-ci. Alors pour les specs, on a un Sellita comme moteur, un SW200-1B. Alors le B c'est pour le no date, il n'y a pas de date. Bon, la question qui se pose sur toutes les lèvres, quelle est la taille du boîtier? 45 mm de large pour 33 mm de hauteur, donc elle se porte assez bien en définitive, et 11 mm d'épaisseur, assez fine. Elle est fabriquée en acier 316L, son cadran est fait dans une sorte de peinture satinée qui est brossée horizontalement. Les index et les aiguilles sont plaqué en rhodium. Le rhodium est un métal assez rare, donc là une petite touche esthétique supplémentaire. Elle est étanche à 10 ATM, ce qui est toujours vraiment appréciable quand on a affaire à une montre qui n'est pas une montre de plongée, qui est une montre de tous les jours. C'est agréable d'avoir quelque chose quand même d'un minimum étanche. Celle-ci, elle est présentée avec un superbe bracelet en maille milanaise, mais vous pouvez également la sortir avec un bracelet en cuir. Et on voit celle-ci, par exemple, ce modèle-ci, la Graphite, qui dispose d'un bracelet en cuir qui a l'air de très bonne facture. Ces montres sont fabriquées exclusivement en Suisse. Il s'agit d'une micromarque qui est basée au UK, mais les montres sont distribuées à partir de la Suisse, donc il faudra calculer les taxes et frais de douane à partir de ce pays-là. Alors ils précisent ici que leur motto, c'est de designer des montres qui inspirent une certaine nostalgie, une certaine qualité, qui sont atemporelles. Je vous invite à lire ce qu'ils écrivent parce qu'en fait, ça respire quand même l'honnêteté, l'ouverture, surtout quand ils disent qu'ils sont une marque récente, qui s'inventent pas d'histoire en fait, et que leur trip c'est surtout de designer. Ce sont pas des watchmakers, ce sont des designers. Ça fait une grande différence et on le voit tout de suite dans la qualité du design qui nous est proposé ici et qui en plus apparemment est très fonctionnel, et pour autant ils n'ont pas du tout négligé la qualité des matériaux qu'ils utilisent. Regardez ces différents coloris. Le bleu là il est assez sympa, hein. Le rose aussi, faut aimer. Vous avez un fond de boîte ouvert hein, quand même sur ce boîtier assez atypique. C'est très joli je trouve. Et vous la voyez là de profil. Et là ici on a un plan un peu plus gros sur ce satiné brossé horizontalement. La précision de ce Sellita est affichée ici à plus ou moins 12 secondes par jour, mais ça peut aller jusqu'à, la déviation peut aller jusqu'à plus ou moins 30 secondes par jour. S'il est bien réglé, vous pouvez avoir quelque chose de tout à fait honorable. 38 heures de réserve de marche, là aussi c'est pas hyper folichon, mais bon, c'est du Swiss made. On aime les Sellita, c'est comme ça. Voilà, ici je vous passe en revue un peu tous les coloris dont les prix s'affichent. Donc celui-là il est bien délire hein, quand même, mais c'est la plus chère évidemment. Coloris bleu, vert, très joli, orange et rouge j'adore, rose et bleu, et ce bleu, très joli bleu, encore une fois, un peu inspiré de la tendance du moment. Est-ce un bleu Tiffany ou est-ce un autre bleu? En tout cas voilà, très joli. Vous voyez comme elle se porte bien au poignet, puisqu'en largeur en fait, elle va être le long du poignet, alors qu'en hauteur on va dire, elle ne va pas dépasser la largeur de votre poignet. On va essayer de finir en beauté. Je vous propose une montre à un prix absolument fantastique. Alors certes, elle n'est pas vendue à partir de l'Europe. Il faudra aller la chercher en Nouvelle-Zélande. Mais grâce à la magie d'Internet, c'est pas difficile. Il faudra juste prévoir des frais de douane, des taxes et des frais de transport. Mais vous avez ici
une montre d'une qualité exceptionnelle pour un prix hors taxe et hors frais de douane inférieur à 500 € et une montre dont je trouve que l'esthétique est absolument parfait. On a ici tout de suite, on remarque un boîtier Turtle brossé en radial, une couronne à 2 heures, une couronne à 4 heures, la couronne à 2 heures pour actionner la lunette en interne, une aiguille Brodero, un peu dans le style Omega, Serica. Elle est très lisible, on a une très bonne lecture sur la couronne intérieure, le tout équipé de Super Luminova, un verre en saphir traité anti-reflet. Voilà, une très jolie montre qui répond au nom de Beaufort. Le Beaufort, c'était un bombardier qui a été mis en service au UK pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je l'ignorais, mais voilà, eux, ils s'inventent une petite histoire, mais c'est pas grave. C'est ce que font la plupart des micro-marques. Je crois qu'ils ont fait des économies sur le bracelet Tropic en caoutchouc, parce que là, on n'a pas grand-chose d'original. Mais vous pouvez également y ajouter pour moins de 45 € des bracelets en cuir, dont j'ignore la qualité, et vous pouvez également, pour 80 € à peu près, avoir ce bracelet en métal. Donc en plus, cette montre, elle a des spécifications qui sont, je trouve, assez universelles, le diamètre du boîtier est de 39 mm, et ça, beaucoup l'apprécieront. Il fait moins de 13 mm d'épaisseur, ce qui, pour une plongeuse, est assez sympa. Elle fait 12,55 mm d'épaisseur exactement. De corne à corne, 46,1 mm. Donc on est en dessous des 47 mm. C'est également très honorable. L'entrecorne est de 20 mm, donc vous pouvez facilement recycler vos bracelets avec cette montre. On a un verre saphir double dôme traité anti-reflet. La lunette interne est en finition brossée dégradée, comme on peut le voir ici, hein. Et c'est pareil pour le cadran. Et les index sont appliqués, et ils sont tous traités en Luminova C3. Le C3 étant l'un des plus lumineux avec le BGW9. Il est appliqué à la fois sur les aiguilles, sur les index, mais également sur les marqueurs de la lunette interne. Étanche à 200 mètres, et cerise sur le gâteau, cette montre automatique est équipée d'un STP1-11, donc un mouvement de Swisstech Production, qui appartient au même groupe que Zodiac. Un très beau mouvement, ils ont sorti une série un peu défectueuse dernièrement, qui avait équipé quelques montres françaises, malheureusement, mais j'ai beaucoup de montres qui sont équipées de ce mouvement-là. Ils sont très performants, très corrects. Et pour ce prix-là, franchement, vous avez tout ça, c'est absolument incroyable. Alors celle que je vous présente et qui vient de sortir, il s'agit de la Sea Tracker. C'est son petit nom, et regardez tous ces coloris de dingo. Alors j'adore cette couleur bleue, évidemment, mais vous avez également cette couleur prune à gauche. Couleur noire, ok, pourquoi pas, marron, vert, la jaune peut-être assez sympa, la rouge aussi. Je pense que celle qui emporte ma préférence, c'est définitivement la bleue et la prune. Et encore une fois, ça c'est une découverte de Peter Kotza. C'est une montre qui a quand même des caractéristiques originales sur le plan du design, mais qui en même temps reprend des codes qui sont connus. On retrouve d'une part le boîtier Turtle propre à Seiko, on retrouve la Brodero qui est propre à Omega, et on retrouve, enfin Omega c'est peut-être pas eux qui l'ont inventé, mais en tout cas ça nous fait penser à Omega. Mais à la fois ce boîtier Turtle, cette double couronne et ce cadran bleu glacier comme ça me fait beaucoup penser à cette Alpina Startimer Heritage, une montre que j'aime beaucoup également, mais qui du coup est à un autre prix. Donc voilà, moi je pense que c'est une très belle affaire, cette Sea Tracker. Et voilà, c'en est tout pour cette revue des micro-marques. J'espère que vous avez kiffé. Quelles sont les micro-marques que vous préférez parmi celles que je vous ai présentées? Est-ce que ce sont des nouvelles découvertes pour vous? Est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous seriez prêt à aller chercher certaines de ces montres en dehors de l'Union européenne, de prendre ce risque? Qu'est-ce que vous pensez de la marque Heinrich? Moi je l'aime particulièrement. Qu'est-ce que vous pensez de la Xeric et de sa Ventetta 2? Vous me direz tout ça dans les commentaires. J'espère pouvoir vous présenter dans une prochaine vidéo d'autres montres de ma collection avec des plans soignés. D'ici là, portez-vous bien, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite. Salut!